y compris le joint du carter d'huile, mais j'attends encore les ressorts. Du coup là, je vais monter les joints des carters secs, c'est-à-dire le générateur d'impulsion pour l'allumage, puis l'alternateur qui est de l'autre. Ces deux carters sont secs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liquide dedans, il n'y a pas d'huile, c'est juste des joints pour éviter la poussière. Donc il est inutile de les huiler en fait, hein. Ils sont là, ils vont quand même se déformer, ils sont légèrement gras. Faut pas les huiler, tout simplement pour la bonne raison que si on le fait, ça va coller au carter. Et si ça colle au carter, en fait, quand on l'enlève, si on a besoin de le démonter, bah, le joint est mort. Là, on peut le serrer et envisager de réutiliser le joint sans trop de difficultés. Donc le joint se positionne tout simplement, hein. Un extraordinaire. Alors 10 Nm. J'approche. Il n'y a pas plus, pas moins. Bon, bah avant le remontage du moteur dans son berceau, je m'attaque à la partie échappement. Donc j'ai nettoyé et j'en ai enlevé déjà un, mais il faut enlever en fait les joints d'étanchéité. Donc j'en ai commandé des neufs. Donc là il est propre, c'est plat. Hein, bien. Donc il faut que j'enlève les autres. Ils sont tellement encastrés et dingues de déglinguer. Ils ont été comprimés. Voilà. Ils étaient tellement sous de la crasse en fait que je les voyais même pas. Et ils a son vécu, hein. Il a son vécu et donc avec l'aspect brut comme ça, moi ça me va bien. C'est vraiment, ça fait un beau moteur. Bon, alors du coup, le moteur qui est là à l'envers pour vous, ce qui est voilà. On va essayer de le remettre dans le cadre. Mais d'abord, je vais mettre le cadre. Je vais essayer de mettre le cadre là sur ça, de manière à ce que je puisse déplacer le cadre facilement déjà, et faire en sorte de d'être bien pratique pour remettre le moteur dedans par rapport au positionnement, éviter que ça se bascule et que ça se casse la gueule. Donc globalement en fait il faut que je passe, là ça a l'air pas mal, mais en fait il faut que je passe la zone. Oh la vache. Oui. Voilà. Allez, assez. Voilà, donc ça c'est pas mal. Je vais mettre un morceau de bois à l'avant. Donc là, ça bouge plus. Donc voilà, j'ai remis l'ensemble dans le cadre. Enfin, le cadre sur un truc à roulette. Comme ça. Ça pivote parfaitement. Et donc, il me reste plus qu'à remettre le moteur dedans. Ça va pas être simple. Lui, il est sur un truc qui monte. Et lui, il est sur une zone qui roule. Mais
on peut le mettre facilement. Faut le faire rentrer par la droite. Donc ça devrait le faire. Ouah, putain, c'est moins facile à bouger qu'on pourrait le croire. Hein. Yop. Voilà. On amène l'ensemble sur une zone où je peux pousser le cadre. Putain, c'est subtil ça ou quoi là? Bon. Zone où je peux mettre le cadre. C'est pas tout à fait ça qui est ça quoi. Yop. Ah putain de merde. On va faire avec un peu d'intelligence. Faire en sorte que tout ça, ça ne se barre pas tout seul. Hop, ça y va. Hop. Alors, c'est pas que c'est une grosse galère. Hein. Allez. Il y a toujours un truc. Ah la vache. Qui est subtil. Qui va pas se mettre. Oula. Allez. Voilà. Bon. Bon. C'est pas mal ça. Et puis dans la subtilité, j'ai foutu les vis à l'endroit où je peux pas l'enlever quoi. Non mais je vous jure. Hein. Ici là. C'est le bois. Bon, ça repose sur du bois. Ça m'a un peu abîmé la zone, mais bon, ça va. Ça aurait pu être pire. C'est plus là que ça m'embête. Donc là, bah, ça m'a enlevé un peu de peinture, mais saloperie de goujons, j'ai jamais pu les enlever. Voilà, après, on mettra un petit coup de finition, quoi. Le socle, le berceau, lui, il est bon. C'est le principal. De ce côté-là, ça va. J'aurais dû protéger un peu plus la zone. J'ai très chaud. Ok, ambition suivante, bah, reposer les fixations moteurs, voilà, pour pouvoir fixer le moteur. Ah vache. Bon là je vais tenter une approche parce que le moteur il est un peu décalé pour bien le remettre en fait au mieux en fait. Donc je vais laisser un ensemble, je vais mettre qu'un écrou d'un côté et puis je vais faire la même chose de l'autre pour le redresser en fait parce qu'il est juste posé et j'arrive pas à le remonter. Donc je vais essayer déjà comme ça. Ça devrait être pas mal. L'objectif n'est pas de les serrer définitivement, mais de lui donner la position la plus adaptée.
Et là, ça va me permettre de redresser le moteur, puisque de l'autre côté, il est positionné. Voilà. Donc du coup, ça, là, je vais pouvoir le redresser un petit peu plus, avec plus de facilité, on va dire. Alors maintenant, pour pouvoir accéder derrière, là j'ai un écrou tout en bas là en fait, et ma problématique c'est que justement, eh ben, il faut que je puisse le relever pour pouvoir mettre le mettre. Allez. Je ne fais pas trop victoire, j'ai l'autre côté à faire. Allez. Ah merde, si je bouge pas le même truc. Voilà. Wouhou, c'est bon. Là, j'ai un élément de moteur. Il est positionné. Donc ça, c'est bon. Ouais, ça va être pas simple. Ça va pas être simple si ça veut pas faire d'effort pour se mettre bien. Alors, du coup. Bon. Je ne cache pas que le remontage du berceau, c'était compliqué le démontage, mais là, est pas mal. Donc c'est la vis est passée. Donc je vais l'amener au mieux. Ah vache. Donc ça c'est pareil. On met comme ça. On va faire ça. On va faire ça. Oh la vache. Ça va parfaitement perdu. Hop. Hop. Voilà. Ouh, c'est bien ça, monseigneur. Voilà. Ah, voilà. Ah, allez donc. Voilà. C'est reposé. Ah bah c'était pas du luxe. Bon, on a reçu quelques colis. Un que je viens de recevoir aujourd'hui, puis un autre que j'ai reçu avant-hier. C'est pour les éclairages du compteur. J'ai reçu des lampes pour le compteur, donc je vais pouvoir attaquer le nettoyage et le remontage. Là pour info, vous n'avez pas vu mais je viens de finir de reposer le moteur dans le cadre. Ça n'a pas été simple, mais au moins c'est propre. J'aurais dû protéger un peu mieux certaines parties, mais bon. Les lampes, j'ai galéré à les trouver parce que c'est des petites lampes bulbes d'origine, c'est du petit halogène. Et les références Kawa, bah, c'est pas tellement très clair. Donc j'ai trouvé sur Cdiscount des petites lampes LED pour remplacer, puisque les versions bulbes, en fait, j'en ai 10 pour 6 € et quelques, mais si j'avais eu la même chose à remplacer pour tout avec les versions d'origine, j'étais pas loin des 30. On est sur du 0,12 watts électrique contre du 3 watts. Par contre, c'est exactement la même puissance d'éclairage en 12 volts et ça va très bien.
Donc elles vont être légèrement jaunes. Jaune, ouais, c'est à peu près ça. Donc ça va garder son look vintage. Le principal, c'est que ça éclaire suffisamment pour que ça se voie. J'ai testé, ça éclaire vraiment bien. Voilà, ça c'est la première partie. Maintenant, on déballe l'autre. Waouh, c'est bon Kitchen. Normalement, j'aurais pas dû avoir que ça, mais j'espère qu'ils ont mis le reste dedans. Ah oui, impeccable. Alors, j'ai commandé les plaquettes avant-arrière. Ça m'évitera d'attendre. C'était l'occasion. L'ensemble des pochettes pour refaire les carbus. Le pignon de sortie de boîte. Royal. La chaîne. Voilà. Mes ressorts d'embrayage. Ça, je vais pouvoir finir du coup la partie moteur. Et où est la couronne? Ah, et je me disais, elle est où? Et la couronne qui va sur la roue. Voilà, ça va pas y faire de mal. Donc Kawasaki Zephyr 550.